avoir des problèmes de respiration, parce que quand tu es obèse, il y a beaucoup de graisse qui t'empêche de respirer. Tu peux avoir des problèmes de cœur, parce que le cœur, quand il est plein de graisse, il se contracte mal. Tu peux avoir des problèmes de dos, mal au dos, mal au genou. Tu ne peux pas courir comme tout le monde. Savoir aussi que l'obésité chez les adultes, c'est une grande cause du cancer. Et ça, les gens ne l'oublient souvent. L'obésité appelle le cancer. Donc, ce que vous devez retenir aujourd'hui, c'est que l'obésité est une maladie définie par l'excès de poids. Ce n'est pas un problème d'esthétique. L'obésité, qui est un excès de poids avec donc un excès de graisse, ce n'est pas un problème d'esthétique. Parce que le problème d'esthétique, c'est que quand on a maximum 3 litres de graisse mal répartis. Mal répartis, ça peut être réparti autour du cou, autour du ventre, autour des fesses. Ça peut se réparer par l'esthétique. Mais on parle d'obésité à partir du moment où tu dépasses les 20 kg d'excès de poids. 20 kg en plus de la normale. Parce que on se base toujours sur un poids idéal. Par exemple, chez l'adulte, pour retenir quelqu'un qui a 1m60, il ne doit pas dépasser 60 kg. Chez la femme, 1m60, c'est 50 kg. Toujours 10 kg en moins. Chez l'enfant, il y a d'autres calculs. Mais il y a des poids qu'on appelle, nous, le poids idéal. Alors, si tu as 1m60 et que tu fais 90 kg, là, tu es obèse. Alors, il y a une technique pour calculer le niveau d'obésité qu'on appelle l'indice de masse corporelle. Grand I, grand M, grand C, IMC. On divise le poids en kilogrammes par la taille en mètres carrés. Ça veut dire, si tu fais 1m60, tu fais 1m60 au carré, et tu prends le poids qui fait par exemple 90, donc tu fais 90 divisé par 1m60 au carré, et tu as un IMC, et il y a des tables qui te donnent le poids et la taille, et qui te donnent tout de suite l'IMC. Et en fonction de l'IMC, on va pouvoir parler d'obésité grade 1, grade 2, grade 3. Le grade 3, c'est l'obésité morbide qui est très dangereuse. Parce que plus tu grossis, plus tu as des problèmes de respiration, des problèmes de cœur, des problèmes de douleur du dos, de douleur des genoux. Parce qu'il faut savoir que 80% du poids d'un être humain, il se repose sur les genoux. Quand tu te mets debout, c'est tout ton poids. Alors si tu es très très gros, tu vas avoir tes genoux qui vont souffrir. Alors, obésité, c'est une maladie. Qui se traduit en... Alors, qui a des conséquences psychologiques, que l'être humain, quand il se voit sur le miroir, il aime bien avoir une bonne impression de lui. Oui. Quand il est obèse, il s'aime pas. Et qui a des conséquences organiques, ça veut dire des conséquences de maladies pures, comme le diabète, la tension, le cœur, le cancer, les douleurs du dos, les douleurs du genou, et une respiration, d'ailleurs difficile, d'ailleurs quand les obèses, ils ronflent beaucoup la nuit, parce qu'ils ont beaucoup de graisse autour de la gorge, et quand ils dorment, la graisse, elle empêche la respiration. Ça, c'est les conséquences de l'obésité. Alors maintenant, est-ce que vous vous êtes posé les raisons de l'obésité, les origines? Alors, l'obésité,
elle peut être d'origine génétique, ça peut être inscrit dans vos gènes. Elle peut être héréditaire, transmise de père en fils. Elle peut être due à la société nouvelle, où on mange beaucoup de fast-food, beaucoup de chips, où on grignote dans l'après-midi, beaucoup de biscuits, parce que maintenant l'industrie alimentaire est devenue une industrie qui n'est pas très naturelle, et donc les jeunes ont tendance à aller à l'école, ils se réveillent vite le matin, à prendre un paquet de biscuits, ou un paquet de chips, ou quand ils ont faim, à 5 heures, au lieu d'aller rentrer à la maison et de prendre un goûter bien équilibré, ils vont manger un fast-food. Et ça fait beaucoup grossir. Ce sont les mauvaises habitudes alimentaires. Donc il y a l'hérédité, les gènes, les habitudes sociales et aussi ce que nous on appelle le sédentarisme, ça veut dire le manque d'activité physique. Les jeunes sont de plus en plus fainéants, ils sont devant leur téléphone ou devant leur tablette, et ils ne bougent pas beaucoup, ils ne font pas de sport. Parce que pour avoir un poids idéal, il faut manger équilibré et avoir une bonne activité physique. Il y a des entrées et il y a des sorties. Donc on a parlé des causes de l'obésité, on a parlé des conséquences de l'obésité. Alors, la fréquence, il y a de plus en plus d'enfants et d'adolescents, pour les raisons que je viens de vous dire, qui rentrent dans le cadre de l'obésité, parce que ils vont rentrer dans ce système où quand ils rentrent de l'école, ils font leurs devoirs, ils sont devant leur tablette, et ils peuvent manger en regardant la télévision, ça c'est des mauvaises habitudes. Il y a aussi des obésités, j'ai oublié de vous le dire, qui peuvent être dues à des maladies, comme des maladies des glandes, comme la glande thyroïde, qui ne fonctionne pas, mais ça se guérit mieux. Quand il y a une maladie qui est définie, ça se guérit mieux. Mais ce qu'il faut retenir, qui est important, c'est que quand vous allez avoir des enfants, il faudra leur donner des règles, manger sainement et avoir une activité physique. Parce que si vous laissez votre enfant dès le départ grossir, ça va être très très difficile pour le faire maigrir. Alors en termes de traitement, il n'y a pas beaucoup de traitements miracles. Le premier traitement, c'est l'hygiène de vie. Le premier traitement, c'est la prévention. Bien sûr, après, on a des traitements basés soit sur des médicaments, soit sur des opérations en recours, quand il y a des obésités énormes où tu dépasses 60 kilos, où tu es obligé par des opérations mini-invasives, par des petits trous, tu es obligé de diminuer le volume de l'estomac pour pas que tu manges beaucoup, ou parfois faire un court-circuit entre l'estomac et l'intestin pour que les sucreries que tu manges et les graisses que tu manges ne soient pas absorbées et vont dans le caca. Mais ça, c'est un autre stade de traitement. Mais c'est vous dire que l'obésité est un fléau. On a maintenant en moyenne en termes d'obésité globale, on a dans le monde à peu près 22-23% d'obèses, et on peut atteindre parfois dans certains pays 13% d'obésité morbide, ce qui n'est pas non significatif. Mesdames et messieurs, bienvenue à notre programme Today Sage. Notre sujet porte exactement sur les dangers de l'obésité, sur la santé des enfants. Avec un médecin du monde des cosmétiques et du système digestif.
Les gens ont discuté de sujet des dangers de l'obésité sur la santé des enfants. Absolument, Manav. Notre conférence invitée d'aujourd'hui est un médecin marocain connaissable et pionnier dans le monde de la chirurgie de l'obésité. Exactement. Notre invité est un chirurgien spécialiste dans la chirurgie de l'obésité, reconnu pour son expertise en chirurgie bariatrique laparoscopique, avec plus de 20 ans d'expérience et plus de 6500 patients opérés en chirurgie bariatrique. C'est un grand plaisir de vous inviter, Monsieur Richard Labuton. Écoutez, moi je suis très très honoré de vous recevoir et je suis fier de voir le nouveau Maroc grandir grâce à vous. Et en effet, vous avez mis vraiment le point sur l'obésité. Alors, la spécialité s'appelle chirurgie bariatrique. C'était pour faire la différence avec chirurgie esthétique et cosmétique. Parce que nous, on s'occupe de la maladie qui est l'obésité. Et c'est réellement, comme je vous ai bien expliqué, une véritable maladie qui a des causes et qui a des conséquences. Et si vous devez partir d'ici avec un seul message, le meilleur traitement de l'obésité, c'est la prévention. Prévenir, c'est guérir. Et pour prévenir, il faut avoir une bonne hygiène de vie, basée sur une bonne alimentation et une bonne activité physique. Alors, quelque chose d'important, c'est que un être humain normal n'est pas créé par Dieu pour grignoter. Il faut manger quand on a faim. On mange pas pour, faut pas écouter son cerveau, il faut écouter son estomac. On a faim, on mange. On n'a pas faim, on mange pas. Parce qu'il y a deux types de faim. Il y a la faim du cerveau, qui est une faim du plaisir, et il y a la faim réelle de l'estomac, qui est la faim du volume. L'estomac n'a pas de goût. Vous le savez, vous pouvez manger une pomme ou un gâteau, il va se rassasier, parce qu'il va être rempli par un volume. Mais la différence, le choix entre la pomme, le gâteau ou le biscuit, c'est le cerveau. Alors, quelles sont les causes principales de l'obésité et comment peuvent-elles être traitées? Alors, justement, les causes de l'obésité sont plurifactorielles, elles ont plusieurs origines. Il y a les causes qui sont dues aux gènes, donc qui sont génétiques, d'autres qui sont héréditaires, familiales. Vous avez des obésités dues à des glandes qui travaillent mal, comme la glande thyroïde. Vous avez des obésités dues à l'environnement social, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à la façon de manger, à l'extension des tablettes, des téléphones qui font que les gens ont beaucoup moins d'activité physique, l'excès de télévision qui fait que on regarde la télé et on mange en même temps. Donc c'est ce qu'on appelle les causes environnementales, dues à l'environnement. Donc, quels sont les risques pour la santé associés à l'obésité et comment pouvons-nous les atténuer? Les risques, je vous l'ai dit dans tout ce que je vous ai expliqué, les risques sont multiples. Il y a d'abord des complications psychologiques, parce qu'un être humain qui se voit mal dans le miroir ne s'apprécie pas, donc il est mal dans sa peau, et après c'est le cercle vicieux. On est mal dans sa peau, on mange, on grossit, on est mal. Mais il y a ensuite des complications organiques qui sont le diabète, la tension, les maladies du cœur, les cancers, la stérilité de la femme. Vous savez que l'obésité est un facteur de stérilité chez la femme et de cancer du sein, les douleurs du dos, les douleurs du genou, complications qu'on appelle nous rhumatologiques. Alors, la question, répétez-la, il y avait quoi encore? Les conséquences, c'est ça? Non, et comment pouvons-nous atténuer? En fait, pour atténuer, il y a d'abord la prévention, donc on peut essayer de maigrir par des régimes. Et le régime, c'est toujours du yo-yo, c'est très compliqué parce qu'on maigrit, on regrossit. Il
faut toujours commencer par un changement d'hygiène de vie, et ça c'est un travail psychologique, parce que souvent les gens compensent leur tristesse ou leur joie par des excès de bouffe. Si le régime et le changement d'hygiène de vie ne marchent pas, on peut passer à un stade de médicaments, et si enfin les médicaments ne réussissent pas, on est obligé de passer à la chirurgie, qui s'appelle la chirurgie bariatrique, et qui consiste soit à diminuer le volume de l'estomac, soit à faire un court-circuit entre l'estomac et l'intestin, ce qu'on appelle nous le bypass. Oui. Ensuite, question. Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque option de traitement et comment peut-on décider de la meilleure approche? Écoutez, il n'y a aucun traitement, je vais te la faire courte, qui réussit à 100% parce que comme je dis à tout le monde, même quand j'opère l'estomac et pas le cerveau, et c'est le cerveau qui dirige le choix de l'aliment et donc les calories. Alors, c'est sûr que le traitement qui a le plus de résultats à long terme, parce que c'est quoi le succès en termes d'obésité? C'est de maigrir durablement. Parce que maigrir et regrossir, c'est le problème de toute la société. Alors, maigrir durablement, les meilleurs taux, c'est avec la chirurgie, qui ne s'applique pas à tous les obèses, qui s'applique à des obésités maladies, c'est-à-dire à des obésités grade 2, grade 3. Les grades 1, on commence par les traiter par des médicaments. Il y a beaucoup de médicaments actuellement sur le marché qui permettent aux gens, aux patients de maigrir, mais aucun traitement ne marche s'il n'y a pas un bon suivi psychologique, parce que l'être humain mange pas seulement avec son estomac, comme je vous l'ai dit, il mange avec son cerveau. Parce que l'estomac a besoin d'être rempli, mais le cerveau choisit le type d'aliment, sucré, salé, et malheureusement, c'est le cerveau qui décide. Ouais. Comment peut-on établir et maintenir un plan alimentaire sain et équilibré qui soutient nos objectifs de perte de poids? Alors là, pour avoir ce plan alimentaire, alors il y a d'abord, il se passe au sein de la famille, les parents qui doivent gérer le plan alimentaire. Donc on commence par la famille, par l'école, et ensuite on peut établir des plans sur le plan local, sur le plan de la politique sanitaire du pays. Mais bon, ça c'est un peu compliqué parce que l'industrie alimentaire est une industrie extrêmement puissante, la publicité est extrêmement puissante, mais je pense que le rôle revient surtout aux parents et à l'école. Il y en a quelques enfants, par exemple, quand ils veulent faire un régime alimentaire, leur entourage se moque d'eux. Peut-être leurs parents, leurs amis. C'est pour ça leur côté physique et leur côté Organique, non. Psychologique. Oui, exactement. Le problème, ma fille, c'est que, comme je t'ai dit, il faut que dans toutes les écoles, il y ait des responsables de l'alimentation, il faut qu'il y ait des nutritionnistes, comme des psychologues, parce que une politique, elle démarre dans une petite cellule, et ensuite elle passe dans une grande cellule. C'est-à-dire on va de la maison, l'école, la ville, le pays. C'est important d'expliquer aux enfants que être gros, c'est dangereux. Donc, il ne faut pas qu'à la récréation, on achète des bonbons, des biscuits, des chocolats. Ça, c'est le rôle de la psychologue de l'école et de la nutritionniste de l'école. Et je pense que toutes les écoles, si on veut arriver à un résultat, devraient embaucher une psychonutritionniste pour les enfants. Exact. Quels sont les changements de Parce que, excusez-moi, même les parents ne sont pas éduqués dans ça. Oui. Malheureusement. Quels sont les changements de style de vie les plus importants qu'on devrait envisager pour améliorer notre santé et perdre du poids de manière durable? Il faut changer la culture du fast-food, changer la culture du grignotage à l'école,
apprendre à la maison à prendre un bon petit déjeuner, un bon déjeuner et un bon dîner, mais tôt. Ça, c'est des règles. Et ces repas doivent être équilibrés à base de protéines, à base de lipides. Il ne faut pas donner si vous voulez, il ne faut pas être, malheureusement, on est tellement dans la rapidité, le matin on se réveille, on n'a pas le temps de manger, on ne prend pas le petit déjeuner, et à 10h du matin, à la récréation, on va manger des biscuits. Ça, c'est la pire des choses. On rentre le soir, au lieu de prendre un bon dîner avec une salade, des légumes, des protéines, on va manger de la viennoiserie, un pain au chocolat, des croissants, un café crème, des jus. On va se mettre devant sa tablette, devant la télé. Ça fait grossir. Il faut avoir une activité physique régulière. En tout cas pour les jeunes, la danse, la natation, tellement de sports intéressants. Et manger équilibré. Et c'est pour ça que je vous dis, ça commence à la maison, à l'école et dans la vie de tous les jours. Oui. Quels sont les signes auxquels nous devrions être attentifs qui pourraient indiquer que nous rencontrons des complications liées à notre obésité et quand devrait-on vous contacter au cas de ce problème? Écoutez, je pense que chez les parents doivent être alertés, les pédiatres doivent être alertés, ils ont des graphiques de poids normal et de poids excessif. Quand vous avez un enfant qui a un poids excessif par rapport au graphe normal, il faut aller consulter déjà le pédiatre, les parents doivent être alertés. C'est pas l'école de faire ce travail, c'est vos parents. Et à ce moment-là, démarrer la recherche de l'origine, donc de l'étiologie de la cause de cette obésité, savoir si c'est une cause génétique, héréditaire ou si c'est dû à la malbouffe. Il y en a des parents qui sont Alors là, après, s'il y a des parents on va pas dire qu'ils s'en foutent parce que les parents aiment leurs enfants, mais on va dire qu'ils sont pas intéressés ou imprégnés par la culture du poids idéal. Ça, pour eux, être gros, c'est être en bonne santé, ce qui est faux, mais à ce moment-là, c'est l'école qui doit intervenir. Ouais. Pour aider la famille. Qu'est-ce qu'une sleeve? Alors, une sleeve, c'est une opération bariatrique qui consiste à enlever par caméra 65%, c'est-à-dire 2/3 d'estomac. Donc, on rétrécit le volume de l'estomac, on le transforme comme un tube, donc tu peux pas beaucoup manger, et on supprime l'hormone de la faim qui est dans la colonne de l'estomac. Et pourquoi faire cette sleeve? Pour les gens qui sont obèses, qui ont plus de 30 kg d'excès de poids, donc ils peuvent plus manger, ils n'ont plus faim. Pour pouvoir maigrir, parce qu'ils ont essayé tous les régimes du monde, ça n'a pas marché. Et comment se préparer à une sleeve? Ah, il y a toute une stratégie. D'abord, il faut avoir essayé avoir fait des régimes pendant au moins 18 mois, avoir essayé des traitements médicaux, et ensuite, quand ça n'a pas marché, les patients viennent me voir ou me sont adressés, on les adresse à la nutritionniste et au psychologue pour voir pourquoi cette obésité est là, et à ce moment-là, il y a toute une stratégie préopératoire avant l'opération. Comment se passe l'opération avec pose d'un anneau gastrique? L'anneau gastrique, on le fait de moins en moins, ma fille, ça se fait pratiquement plus. C'est toujours par caméra, c'est un pneu qu'on met autour de l'estomac, mais on le fait pratiquement plus, l'anneau gastrique. Qu'est-ce qu'un bypass gastrique et comment le bypass? Qu'est-ce que un bypass gastrique? Bypass gastrique. Bypass, c'est un court-circuit entre l'estomac et l'intestin qu'on fait beaucoup aux adolescents qui ont des obésités génétiques, parce qu'il y a 3 effets dans le bypass. Il y a un petit estomac, il n'y a plus d'hormones de la faim, il y a un court-circuit qui entraîne une malabsorption, et c'est la malabsorption qui est intéressante chez les enfants qui ont des maladies génétiques, parce qu'ils n'ont pas de satiété, ils n'arrivent pas à se rassasier. Il y a une maladie qu'on appelle la maladie de Prader-Willis, une maladie génétique où les gens mangent sans faim, continuent à manger. Donc cela, pour les faire maigrir, on leur fait un bypass gastrique, donc on fait un court-circuit avec l'intestin pour qu'il y ait de la malabsorption. Et c'est aussi une opération qu'on fait aux diabétiques pour guérir le diabète,
ou aux gens qui sont obèses et qui adorent les sucreries. Parce que si quelqu'un adore les sucreries, la cible ne marchera pas. Parce que si tu as un petit estomac et que tu manges de la glace et du chocolat, ça passe dans le petit estomac. Donc la cible sera un échec. Et dans ces cas-là, il faut faire un bypass pour que les sucres que tu manges aillent dans le caca. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous réussissez votre première opération? Alors, vous parlez d'une opération bariatrique ou d'une opération en général? En général. Alors, ça remonte à loin. Ma première opération, elle remonte, alors que je dise pas de bêtises, à 1987. Ben, je pense que c'est l'aboutissement de tout un cursus d'études. Et parce que la chirurgie, je pense que c'est la spécialité médicale qui vous prouve dans l'immédiat que vous avez été efficace. Parce que vous enlevez un organe, vous réparez un organe. Donc c'est la plus grande des jouissances pour un médecin. C'est une spécialité médicale très concrète, c'est pas de l'abstrait. C'est une très belle jouissance et c'est un métier qu'on ne peut réussir que si on l'aime. Alors, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers Dr Richard Habitant pour l'humilité et la sincérité dont il a fait preuve lors de notre interview récente. Votre capacité à rester modeste malgré vos nombreuses réalisations inspire tout respect et admiration. Je vous remercie. Rien. Merci en tout cas, bravo pour le travail que vous avez fait. Et j'espère que vous me tiendrez au courant quand vous évoluerez. Un mot de remerciement et de gratitude à celui qui a le bon cœur, à celui qui a l'âme fière, à celui qui a le sourire unique. Merci Dr Richard Habitant d'être venu avec nous dans notre respectable programme. Merci également pour vous. Rencontrons-nous dans la prochaine épisode avec une nouvelle star. Merci.